Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs et chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule concernant le premier chapitre de raisonnement qui concerne les principaux outils graphiques. Alors, tout d'abord, la raison de ce premier chapitre, eh bien, c'est qu'on va parler des taux, on va parler du pourcentage, les taux d'accroissement, les coefficients multiplicateurs qui sont des notions très importantes qui va relever sur l'utilisation correcte des pourcentages. Évidemment, j'ai remarqué que la plupart des étudiants ont du mal d'utiliser les pourcentages. Je vais m'expliquer pourquoi dans quelques instants. Le raisonnement numérique les outils pour le raisonnement graphique et des données. En effet, ce chapitre a pour but de vous donner les prérequis nécessaires pour savoir analyser des graphiques. Donc vous n'avez pas le droit, selon moi, de regarder la lecture de graphiques, donc les capsules concernant le raisonnement graphique, tant que vous n'avez pas regardé le chapitre 1. Parce que il y aura énormément d'ambiguïtés et de pièges et des subtilités dans ces notions de taux, de pourcentage, etc. Et donc je vais vous illustrer, je vais vous montrer que c'est pas la même chose, la proportion c'est pas la même chose qu'un taux. Donc voilà, il y a des notions qui sont très importantes, que ça, dans le cadre de la médecine c'est très important parce que quand vous allez analyser des cas cliniques sur la méthodologie de résolution d'une maladie, comme le traitement, par exemple d'hypertension, des trucs comme ça, vous devez vous référer plus souvent par des articles scientifiques durant votre carrière ou durant les séminaires. Après votre carrière, après avoir été diplômé en médecine, vous apprenez tous les jours des nouveautés et vous devez regarder des analyses statistiques et regarder des articles scientifiques. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'un taux ou des proportions. Certes, la plupart des gens qui finissent une terminale ou une fin de secondaire, bon, ils oublient ces notions-là, mais normalement, vous êtes censé avoir vu, selon le programme de la Communauté française de Belgique, bien sûr, c'est un examen pour les Belges, pour les francophones, eh bien, il s'agit du cours de géographie qui vous apprend ces notions, ces notions, et donc voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, ce cours, ce n'est pas un cours d'étymologie, ce n'est pas un cours de démographie. En fait, moi, je veux juste vous enseigner les outils nécessaires pour pouvoir analyser un graphique. Mais on ne va jamais vous demander explicitement qu'est-ce qu'un taux de mortalité, qu'est-ce qu'un taux de natalité. Non. En fait, c'est à vous de vous démerder et de reconnaître qu'est-ce qu'un taux de mortalité ou de taux de natalité qu'on va vous le fournir dans un graphique. Mais vous devez reconnaître ces notions. D'accord ? Ça reste tout de même des notions assez majeures et assez importantes. Mais bon, voilà, moi ce que je vais vous enseigner, c'est de manière globale qu'est-ce qu'un taux, qu'est-ce qu'une proportion, mais voilà, vous ne devez pas connaître mot pour mot de tout ce que je vous explique, mais je vais bien sûr illustrer par des exemples, des cas concrets, afin de faciliter votre pédagogie et votre compréhension. Mais vous ne devez pas connaître mot pour mot, vous devez juste comprendre le principe. D'accord ? Ce que je vais insister, vous allez écouter, prendre note. Ce que je dis que je ne vais pas insister, donc c'est-à-dire si je dis que c'est pas important, c'est pas important. Si je dis que c'est moyennement important, c'est que vous le gardez de côté dans votre tête si jamais. D'accord ? Vous devez suivre mes conseils. Donc voilà. C'est pour faciliter l'étude, c'est en même temps pour faciliter pour aborder le sujet, en même temps c'est pour que, voilà, je sais que vous n'avez pas que la partie raisonnement à l'examen d'entrée, vous avez la partie scientifique et tout à côté, donc voilà, c'est impossible de faire du truc à 100%, mais moi, ce que je sais de vous enseigner, c'est le strict minimum pour réussir cet examen, en fin de compte. Mais bon, tout ne vient pas de moi, vous devez fournir une grande partie de votre travail par vous-même, c'est-à-dire vous entraîner, faire des exercices, ne restez jamais passif. Ce n'est pas comme un cours de maths ou un cours de physique où vous pouvez voir le correctif pour vous comprendre le concept et puis vous pouvez vous démerder après. Non, en fait, les questionnaires de raisonnement évoluent, ce sont des questions qui ne se ressemblent jamais l'une après l'autre, mais il y a des concepts globaux qui reviennent, mais ce n'est pas la manière de poser est différente. Il y a 1 million de façons, en fait, des milliards de façons de poser des questions en raisonnement, et c'est pas quelque chose qui est redondant comme un cours de maths ou de physique. Donc, voir le correctif sans avoir fait l'exercice, ça vous fait que vous mettre en péril. D'accord ? Donc, vous devez d'abord savoir raisonner pour créer vous-même une méthodologie, parce qu'il y a une part, moi, qui vous fournit un support pour avoir une méthodologie, mais à vous d'y développer cette méthodologie et d'y aller plus loin. Ok, à vous de créer vos astuces, mais moi je suis là pour vous donner juste un support. Je ne suis pas votre garantie de réussite à 100%. Ok.
Je ne prends pas cette responsabilité de votre échec ou de votre réussite. Moi, je suis là juste pour donner un support. Ok. Alors, comment je vais aborder mon cours? C'est tout simple. Je vous lis juste un principe. Voilà. Le sol naturel, le sol migratoire, l'accroissement naturel. Bon, vous vous dites, d'accord, pourquoi il me fait chier avec ça? C'est tout simple. Que pouvez-vous déduire en regardant cette diapositive à propos du solde et à propos de l'accroissement? Qu'est-ce que vous pouvez conclure? Bien, sol naturel, naissance moins décès, je vois un moins. Sol migratoire, migration moins migration, je vois un moins. Accroissement naturel, c'est des sols naturels et sols migratoires, c'est une somme. Alors les sols, c'est une différence. L'accroissement, c'est une sommation. Ok, c'est ça. C'est ça qu'il faut en tirer de ça. C'est à partir de concepts comme ça, vous allez tirer des concepts généraux et globaux sur la définition de quelque chose, donc comme un solde ou un accroissement. Donc vous avez compris forcément que donc un solde est une différence et que l'accroissement est une sommation. Alors, c'est pas fini. Est-ce que le solde est toujours négatif? Ou est-ce que le solde est toujours positif? Est-ce que l'accroissement est toujours positif? Ou est-ce que l'accroissement est toujours négatif? Donc ça, vous devez regarder au cas par cas. Eh bien, vous devez voir que... alors, décidément, alors, couleur du stylo, je vais prendre rouge, c'est joli. Alors, sol naturel, bon, on va voir ça. Eh bien, on va mettre une hypothèse. Donc, si le nombre de naissances est plus grand que le nombre de décès. Bon. Le solde, il est comment? Bien, vous mettez ça, cet élément à gauche, eh bien, le solde est positif. Si vous mettez le nombre de naissances, vous avez le cas que le nombre de naissances est donc plus petit que le nombre de décès. Bon, votre solde, il est comment? Le solde, il est négatif. Ok. Donc, soit le solde est positif, soit votre solde il est positif, excusez-moi. Donc, vous voyez que ce solde, la définition du solde a deux façons de le voir, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir des valeurs à la fois négatives ou à la fois positives. Et comme l'accroissement découle de cette sommation de solde, eh bien, là, vous pouvez voir que l'accroissement peut évoluer en fonction des soldes. Alors, le solde, comme c'est une différence, pourtant, elle peut avoir soit une valeur positive, soit une valeur négative. Bon, c'est pas tout. C'est pas fini. Maintenant, une chose, mon accroissement naturel. Donc l'accroissement, c'est une sommation de soldes. Bon. Eh bien, si j'ai un solde naturel plus solde migratoire, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premier cas, positif, positif. Donc l'accroissement est positif. Négatif, négatif. Dès lors, mon accroissement est donc négatif. Maintenant, si mon solde est positif, et mon solde naturel est positif, et mon solde migratoire est négatif, ou l'inverse, donc naturel, négatif, migratoire, positif, comment vous devez vous y prendre? Eh bien, vous devez regarder au cas par cas. C'est très simple. Donc, vous devez vous mettre des hypothèses. La valeur absolue, donc valeur absolue, de solde naturel, on va dire, on va se mettre dans le cas, voilà, donc solde naturel est plus petit que la valeur absolue de solde naturel est plus petit que la valeur absolue du solde migratoire, voilà. Eh bien, ce qui se passe, comme j'ai dit par hypothèse que mon solde naturel est plus grand que 0 et que mon solde migratoire est négatif, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Eh bien, comme le solde naturel positif, solde migratoire négatif, prenons un exemple numérique. Eh bien, si j'ai un solde naturel de 70, mais un solde migratoire de 50, bon, c'est négatif, donc c'est moins 50, d'accord?
en termes de valeur absolue, non, pardon, excusez-moi. Solde naturel est donc de 50 et mon solde migratoire est de 70, parce que voilà, le solde migratoire étant plus élevé, donc 70, et le solde naturel qui est de 50, 50 en dessous de 70, c'est logique. Et alors, là, je fais 70, d'accord, moins 70, parce que c'est le solde migratoire est négatif, moins 70 plus 50, ça fait moins 70 plus 50, c'est simple, c'est moins 20. Donc l'accroissement naturel est négatif. D'accord? Donc ça veut dire que si l'élément négatif est supérieur que le terme positif, eh bien la sommation de tout ça donne quelque chose qui est négatif. Si, quand je fais la somme, l'élément positif est supérieur en termes de valeur, en grandeur, que le terme négatif, eh bien c'est le terme positif qui en rapporte, donc l'accroissement est donc positif. Et donc, je me répète encore, si le terme qui est négatif en grandeur est plus grand que le terme en positif, eh bien c'est le négatif qui remporte parce qu'il est plus grand, donc c'est la sommation de tout ça est négatif. Donc l'accroissement naturel peut être à la fois positif, à la fois négatif, pardon, et à la fois positif. Donc, comme les soldes varient en termes de leur contribution qui peut être à la fois positif ou à la fois négatif, eh bien l'accroissement naturel, qui est une sommation de soldes donc qui sont des éléments à la fois positifs et négatifs, l'accroissement naturel, tout d'elle-même va suivre cette même logique. L'accroissement naturel donc peut être positif ou négatif. Bon, je vais maîtriser mon stylet, mais voilà, au moins l'essentiel est expliqué. Et donc, ça peut être positif et négatif. Et comme la définition du solde est inclus dans la notion de l'accroissement. L'accroissement est donc une sommation de contribution à la fois positive et à la fois négative. C'est tout simple. Eh bien, voilà, ça, l'accroissement peut être à la fois positif ou à la fois négatif. D'accord? Trivial, là encore, hein? Bon. Maintenant, nous allons parler des indicateurs. Alors, l'indicateur, de quoi s'agit-il? Eh bien, il se calcule en fait en se rapportant à un chiffre observé, à une population de référence ou des grandeurs de référence. Leur objectif est de permettre donc une comparaison entre différentes populations selon leur composition. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre de faire une comparaison, une étude sur une population ou des grandeurs. Et alors, il y a donc trois notions à connaître, absolument à connaître. C'est la notion de la proportion, le taux et le ratio. Forcément, ces notions sont très importantes. Et donc, là, pour commencer, on va parler de la proportion. La proportion, c'est donc un rapport d'une partie sur un ensemble, blablabla. Enfin, bref, c'est du blabla. Je vais vous expliquer ça sous forme imagée. Donc, on a une population. On a un sous-ensemble de la population. Et la proportion, donc c'est quoi? C'est le rapport du petit sous-ensemble sur le grand ensemble dont il en fait partie. Et donc il est exprimé, bon, alors habituellement c'est le pourcentage, mais on peut le faire en décimale. Ok? Et c'est comme je vous avais dit, vous ouvrez un auditoire, vous voyez la proportion de filles et de garçons, donc il y a une bivariable, donc deux variables, donc des filles et des garçons, et donc vous faites une proportion. Donc la somme de ces deux éléments vont faire 100%, donc la somme des effectifs. Alors, le taux, c'est la même chose que la proportion, c'est un peu dans le calcul, donc c'est toujours des sous-ensembles sur un grand ensemble, sauf qu'il y a une notion non explicite du temps. En effet, quand vous allez calculer un taux de natalité, c'est pas la même chose que quand vous allez ouvrir un auditoire, vous allez voir la proportion de filles et de garçons. En effet, quand vous ouvrez l'auditoire, vous voyez à un moment précis dû à l'observation, il y a 60% de filles, 40% de garçons, voilà. Bien, ça, à ce moment précis. Il n'y a pas de notion de temps. Est-ce que j'ai parlé de notion de temps? Non. Par contre, le taux de natalité, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. C'est-à-dire que quand vous voulez trouver le taux de natalité, vous avez remarqué que le taux de natalité, on parle en termes de mois ou d'années. Alors souvent, majoritairement, on parle d'années. Vous voulez trouver le taux de natalité pour l'année 2020. C'est pas parce que vous allez regarder le nombre de naissances vivantes au 1er janvier de l'année 2020 que vous connaissez donc le taux de natalité de l'année 2020. Non.
parce que vous devez donc calculer le nombre de naissances vivantes qui sont apparues entre la période donc, du 1er janvier 2020 jusqu'à décembre 2020. Ok, donc du dernier jour de décembre 2020. Et donc vous devez donc durant toute l'année additionner pas à pas donc tout le numérateur, donc c'est-à-dire tout le nombre de naissances vivantes. Donc vous additionnez tout le nombre de naissances vivantes durant cette période et puis vous divisez par la population totale qui donc donne le taux de natalité. Donc le taux de natalité, c'est une sommation consécutive, donc une sommation sur le long terme, si vous voulez. Alors qu'une proportion, c'est une sorte de voilà, on regarde une proportion, on regarde des variables, une grandeur, voilà, qui est présent à un moment donné, alors que non, le taux est quelque chose qui prend sur une échelle de temps une certaine période où on va trouver la grandeur du numérateur en faisant une somme tout simple sur cette période-là. Okay. Et donc, par exemple, au mois de février, voilà, jusqu'à là, on a accumulé 50 naissances vivantes, puis là, on voit qu'en juillet, on a fait 70, puis après, en décembre, on accumule, on arrive à 100. Et donc, à la fin, en additionnant tout ça, ben, voilà, on peut avoir donc le nombre de naissances vivantes pour toute l'année 2020. Et alors là, c'est là qu'on peut faire dès lors le calcul du taux de natalité. Donc il y a une échelle de temps qui est sous-entendue dans le taux, même s'il n'y a pas de calcul de temps dans le taux. Mais le contexte où on l'utilise, c'est qu'on va calculer dans une longue période. Un paramètre comme un taux de mortalité, un taux de natalité ou un taux de diabétique, etc. dans la population. D'accord ? Donc, c'est un peu une variation, c'est quelque chose qui est... voilà, il y a une notion de vitesse, entre guillemets, qui n'est pas explicite, mais parce que comme il y a une notion de temps, c'est un peu une fluctuation d'un paramètre sur une échelle de temps. Peu importe. En tout cas, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que la proportion et le taux comme commun, c'est la façon comme il s'exprime, donc c'est le pourcentage. Par contre, un truc qui est propre au taux, en général, c'est exprimé souvent pour 1000. On ne va jamais exprimer un taux en décimale. Ça, vous retenez déjà. Par contre, un point commun entre les deux, c'est que l'expression, ces deux-là, sont le pourcentage. Alors, le taux comprend un contexte donc de notion temporelle, alors que la proportion n'a pas de notion temporelle sous-entendue dans le contexte. Et donc voilà, vous avez parlé du nombre de naissances vivantes pour toute une année, hein, sur une année, sur une période. Hein. Okay. Le ratio, quant à elle, c'est quelque chose qui est assez différent. C'est un rapport entre deux grandeurs différentes. Voilà. Je vais expliquer que voilà, il y a une petite ambiguïté, mais bon, peu importe. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, on fait un rapport de deux grandeurs et qu'on va estimer pouvoir corréler en fait ces notions-là. Donc trouver une corrélation, c'est trouver un lien peut-être soi-disant logique entre ces deux grandeurs, comment ils évoluent l'un par rapport à l'autre. Et alors, bon, moi cet exemple c'est pas un très bon exemple, je vais en sortir un autre oralement, mais en tout cas ce que je vais retenir, c'est comme c'est un rapport, eh bien c'est sans dimension, et évidemment un rapport c'est donc une fraction, et donc vous avez l'unité du numérateur qui va se simplifier avec l'unité de mesure du dénominateur, et donc les unités se simplifient, et donc ça s'exprime donc en décimale, un peu comme la proportion, mais surtout, pas de dimension, donc pas de unité. Il n'y a pas d'unité, c'est juste un chiffre, une valeur. Et ça, c'est une question qui a été posée il y a 2-3 ans avec une histoire de ratio de diabète et de non diabétique. Donc voilà, ça c'est ces notions-là qui restent toujours importantes. Donc, tuyau. Alors, exemple, moi j'avais parlé, donc je vais parler d'un autre exemple, c'est par exemple calculer le ratio, donc le rapport, alors le nombre de décès maternels, donc allez, on va regarder cet exemple. Donc le nombre de décès maternels rapporté au nombre de naissances vivantes, et bien rapporté, c'est le rapport, ça porte bien son nom, rapport ici aussi, le ratio est donc un rapport, et donc le numérateur c'est ce qui est à gauche du mot rapporté, et ce qui est à droite du mot rapporté c'est ce qui est au dénominateur, et donc le ratio, ici dans cet exemple, eh bien c'est le nombre de décès maternels, donc DM, divisé par le nombre de naissances vivantes. Voilà, et ça c'est un ratio qui est donc exprimé en décimales. J'espère que mon écriture est lisible. Désolé, c'est pas une légende que les médecins savent pas écrire. Bon, voilà.
peu importe. Donc je réexplique. Donc la proportion, donc x et y sont de même nature. Comme j'avais expliqué l'exemple que, par exemple, si on prenait x, c'est le nombre de filles. Y, c'est le nombre de garçons. Bon. Eh bien, bon voilà, ça ressemble les chromosomes X et Y, enfin bref. Et alors du coup, si je veux calculer la proportion décimale, enfin, on dit jamais à côté décimale, mais proportion tout court de X, donc de filles, eh bien, c'est quoi? Eh bien, il s'agit du nombre de filles sur la somme de ces deux variables. En fait, si vous voulez, quand vous allez exprimer la proportion de garçons, par exemple, c'est toujours y sur x plus y. Quand vous allez faire la proportion de filles, c'est x sur x plus y. Donc vous avez remarqué que quand vous allez faire la proportion d'un paramètre, eh bien ce paramètre se retrouve à la fois au dénominateur et à la fois au numérateur. Okay, si x, on veut calculer la proportion x, c'est x, donc c'est ce qui nous concerne, divisé par la somme de tout. Et vous voyez que donc le paramètre dont on calculait la proportion est inclus dans le dénominateur. Donc s'il y a y, on retrouve y à la fois en numérateur et au dénominateur. Si on trouve x, on trouve à la fois au dénominateur et au numérateur. Okay, et donc la somme de tout ça donne l'effectif total. Et alors c'est exprimé, comme j'ai dit, soit en décimale, soit en pourcent. D'accord? Et donc, quand vous faites une somme de proportions, donc qui sont issues pour un même effectif, si l'effectif n'a pas changé, eh bien, ça donne 100%, puis je fais en pourcentage, ou 1. Okay, parce que si c'est en décimale, 1. Si c'est en pourcentage, c'est 100. D'accord? Le ratio, quant à lui, c'est x et y qui sont des fréquences de deux cases d'une même variable. X n'est pas inclus dans A, donc le ratio c'est quoi? C'est le rapport entre x et y. Okay, ou y sur x, mais ça dépend de l'énoncé, dans quel sens vous devez faire le rapport. Et donc, on dit que c'est même nature. Bof, ce mot-là, j'aime pas trop parce que vous allez voir que je serai en contradiction en dessous, de nature différente. Alors, c'est un langage qui est assez difficile à comprendre. C'est, par exemple, si je veux faire le ratio de personnes diabétiques sur non diabétiques, eh bien c'est quoi? C'est le nombre de personnes diabétiques sur le nombre de personnes non diabétiques. Eh bien, il n'y a pas d'unité, comme j'ai dit, hein, donc le ratio n'a pas d'unité, c'est sans unité, c'est indimensionnel, parce que le nombre de personnes sur le nombre de personnes, ça simplifie le nombre de personnes, donc les unités simplifient, donc c'est une décimale, il n'y a pas d'unité. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui sont diabétiques forcément ne sont pas inclus dans les personnes non diabétiques, c'est soit tel l'un, soit tel l'autre, tu ne peux pas être les deux en même temps. Donc, le nombre de personnes diabétiques n'est pas inclus dans les non diabétiques et le nombre de personnes non diabétiques n'est pas inclus en diabétiques. Sinon, il y aurait une contradiction, effectivement. Donc, c'est pas comme la proportion où il y a quelque chose qui est inclusif dans le dénominateur. Non, là, l'un n'est pas dépendant de l'autre. Alors qu'on dit même nature, c'est sous-entendu parce qu'on parle en termes de diabète. Il y a soit des gens qui sont diabétiques, soit des gens qui sont non diabétiques. En termes de diabète, on dit qu'on regarde juste la population des personnes qui l'ont ou qui n'ont pas ce diabète. Et donc, on parle de même nature. Mais bon, c'est pour ça que je dis même nature, mais exclusif. Donc, c'est-à-dire que, voilà, même nature parce qu'on parle en termes de diabète, mais c'est exclusif parce qu'on parle de soit l'un ou soit l'autre. Ok, soit il a le diabète, soit il n'en a pas. Soit il a, soit il n'en a pas. Donc, exclusif. Mais bon, voilà, donc ça c'est en parenthèse, mais en vrai de vrai, c'est vraiment de nature différente. Parce que, voilà, un diabétique ne peut pas être un non-diabétique et vice-versa. Donc voilà, c'est plutôt la vraie définition, c'est le paramètre ne peut pas être inclus dans l'autre et l'autre ne peut pas être inclus dans l'un. Et donc ce sont deux variables qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre, dont on fait un rapport et alors on essaie de trouver dans les recherches statistiques, etc., une sorte de corrélation, c'est-à-dire un lien logique entre ces deux grandeurs, comment ils évoluent l'un par rapport à l'autre. Alors le taux, c'est... Alors, notion de probabilité de survenue d'un événement, alors cette notion de probabilité, je la mets vraiment en parenthèse parce que voilà, c'est assez ambigu, parce que sinon on va mélanger avec la notion de prévalence qu'on va voir plus tard, donc
Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est la définition dans les bouquins, mais bon, comme je sais que là je suis dans l'essentiel pour un examen de raisonnement, on s'en fout un peu de ces notions de probabilité, oubliez ça. Par contre, vous devez savoir que, voilà, comme il y a une notion de temps qui est non explicite, parce que c'est un contexte, comme j'avais dit, le nombre de naissances vivantes, on regardait en janvier, on regardait en décembre, on additionnait tout pour le numérateur et on faisait un rapport sur la population totale, donc c'était une sommation sur une longue période, une longue échelle de période, et donc on pouvait euh, euh, calculer donc le taux de natalité sur une longue période. Parce qu'on doit le calculer sur une longue période. Donc le taux, nécessite une notion de temps non explicite. Donc le temps n'intervient pas dans le calcul du taux, mais c'est le contexte dont on l'utilise. Il est exprimé donc en pourcent et en pour mille. Alors, c'est surtout, comme on parle d'évolution dans le temps, c'est un phénomène de santé ou démographique dans le temps. C'est pas que santé, on est en épidémio, démographique, d'un paramètre. On parle de vitesse de changement parce que ça veut dire qu'il y a un certain taux, il y a une apparition de naissance qui apparaît durant cette période. Et donc, c'est pour ça qu'on peut un peu le qualifier comme une sorte de vitesse de changement, notion de vitesse, car il y a une notion temporelle non explicite. Notamment, la vitesse est une notion qui sous-entend aussi elle-même une notion temporelle. Donc,